L'oïdium de la vigne est provoqué par le champignon Erysiphé necator, qui a la caractéristique d'étendre son mycélium à la surface des feuilles. Il érige ensuite des conidiophores porteurs de spores, et l'ensemble, mycélium plus spores, donne le symptôme poudreux blanc-gris caractéristique de la maladie. Les spores asexuées du champignon, appelées aussi conidies, sont facilement disséminées par le vent. Dès le printemps, elles infectent le feuillage, provoquant chacune une nouvelle tache sporulente. D'abord discrète, la maladie se développe régulièrement sur le feuillage, produisant quantité de conidies qui contamineront les futures baies. Plongeons à l'échelle microscopique pour suivre le devenir d'une conidie qui se pose sur une feuille de vigne, puis l'infecte. Dès que la germination débute, la conidie forme un organe particulier dont la fonction est d'assurer son ancrage sur la feuille. C'est l'apressorium. Solidement fixée, elle allonge son premier filament germinatif, puis forme des filaments secondaires. 5 jours après son dépôt, la conidie a produit sur la feuille un vaste réseau mycélien. De ce réseau s'élèvent progressivement des conidiophores porteurs de nouvelles conidies. Et c'est une forêt dense de conidiophores qui apparaît alors. Seulement 6 à 9 jours après l'arrivée de la conidie sur la feuille, la génération suivante est prête à se détacher, migrer sur une autre feuille et produire une nouvelle infection, entretenant et amplifiant la maladie dans la parcelle. Restons dans le monde microscopique et observons comment Héliosoufre S agit sur l'activité biologique du parasite au cours de chaque étape de son cycle. Il nous réserve au final quelques constats étonnants. Pour évaluer son effet préventif, des disques foliaires de vigne sont traités avant infection, soit par Héliosoufre S, soit par un soufre micronisé de référence, à une dose suboptimale propre à l'observation au laboratoire. 24 heures après traitement, les disques foliaires sont inoculés par Erysiphé necator, en agitant au-dessus d'eux une feuille contaminée porteuse de conidie. Ils sont alors placés en incubation, puis observés 9 jours plus tard à l'aide de 2 marqueurs fluorescents. Un marqueur vert, révélant l'activité métabolique du parasite, et un rouge, marquant les cellules mortes. L'observation comparée des disques foliaires traités et non traités est éloquente. Seules des conidies mortes, non germées, ou ayant à peine débuté leur germination, sont visibles sur les feuilles traitées par les 2 produits, et contrastent avec la multitude de conidiophores qui s'est développée sur les feuilles témoins. Pour tester maintenant son efficacité curative, des disques foliaires de vigne sont d'abord inoculés par Erysiphé necator, puis traités par Héliosoufre S ou par le soufre de référence 48 heures après, c'est-à-dire au moment où les filaments germinatifs se développent. 7 jours plus tard, les disques foliaires traités en curatif offrent les mêmes images qu'en préventif. La croissance du champignon est complètement stoppée, alors que conidiophores et conidies foisonnent sur le témoin non traité. Leur forte fluorescence verte signale l'intense activité métabolique du témoin. Le fascinant spectacle de la sporulation d'Erysiphé necator ne doit pas nous faire oublier que c'est cette multiplication continue qui provoque l'extension de l'épidémie d'oïdium. Or, Héliosoufre S a fait preuve aussi de précieuses propriétés antisporulantes révélées par la microscopie fonctionnelle à épifluorescence. Pour cela, des disques foliaires ont été inoculés, puis traités par Héliosoufre S ou par le soufre de référence au moment où les conidiophores se forment, c'est-à-dire 6 jours après inoculation. Après 3 jours d'incubation, le témoin non traité montre l'image qui nous est maintenant familière de la sporulation active du champignon. Le soufre de référence affiche une légère efficacité en réduisant la densité de sporulation. Mais Héliosoufre S se révèle bien plus actif, en bloquant totalement la formation des conidiophores. C'est sans nul doute sa formulation unique à base de terpènes de pin et de soufre micronisé de haute qualité qui lui confère ces remarquables propriétés antisporulantes. Cumulant ainsi 3 effets, préventif, curatif et antisporulant, Héliosoufre S agit efficacement tout au long du cycle d'Erysiphé necator jusqu'à la phase finale de sporulation déterminante dans la progression de l'épidémie. Dans les conditions pratiques, Héliosoufre S donnera les meilleurs résultats dans une stratégie de traitement préventif qui lui permettra d'atteindre le parasite à tous les stades de son développement dans la parcelle.